Assalamu alaikum. Toujours dans le cadre du chapitre 2, intitulé Le premier principe de la thermodynamique, mathématiquement parlant, delta U est égal à W plus Q, on va appliquer ce principe au gaz parfait. Commençons par les lois de Joule. D'après l'expérience de Joule pour le gaz parfait, entre parenthèses, vous pouvez revenir à cette expérience et la voir en détail en cours. En PDF. Vous pouvez voir le cours en PDF. On va juste utiliser dans cette vidéo, on ne va pas la faire, on va juste utiliser le résultat de cette expérience qui dit que l'énergie interne n'est fonction que de la température. U n'est fonction que de la température. Alors, si T est constante, donc la variation de l'énergie interne est égale à 0, puisque U est constante elle aussi. Et selon le premier principe, W plus Q qui est égal à delta U, dans ce cas, il est nul, on en déduit que Q est égal à moins W. Alors, voyons la première loi de Joule qui concerne la transformation isochore. Pour une transformation isochore, on n'a pas de variation du volume. Par conséquent, delta W est égal à 0. D'où DU est égal à delta QV. Si on utilise le premier principe, on a DU est égal à delta Q plus delta W. Lorsque delta W est égal à 0, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste DU est égal à delta Q, et QV. On met l'indice V. Pourquoi? Pour dire que la transformation elle est isochore. يعني الحجم هنا ثابت. عندما يكون الحجم ثابت نضع QV. Avec QV, c'est la chaleur à volume constant. Or, on a delta QV d'autre part, elle est égale à NCV dt. هذه العبارة هذه من أين جئنا بها؟ جئنا بها من الدرس échange d'énergie chaleur. Voyez la vidéo qui correspond à cette section du cours. On avait précédemment donc delta Q, V est égal à NCV dt, et on a vu aussi delta QP est égal à NCP dt. CV ici représente la chaleur molaire du gaz. Alors, on revient à notre expression. Donc, on remplace NCV dt ici. Donc, on aura DU égal à NCV dt. Après intégration, bien sûr, CV, elle est constante. Elle ne dépend pas de la température. Ça, c'est un cas spécial pour le gaz parfait. Ce n'est pas général. CV, normalement, elle est en fonction de la température. Mais pour le gaz parfait, on suppose que CV est indépendante de la température. Donc, après intégration, on aura la variation complète ou totale de l'énergie interne, delta U, qui est égale à NCV delta T, NCV T final moins T initial ou T2 moins T1. Remarque, puisque delta U ne dépend pas de la nature de la transformation, l'expression précédente, delta U NCV T2 moins T1, est alors valable pour tout type de transformation de gaz parfait. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'énergie interne est une fonction d'état. Donc, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Voyons maintenant la deuxième loi de Joule qui concerne la transformation isobare. Quand on dit une transformation isobare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression, elle est constante. Dans ce cas, delta W, il a une valeur. On a une expression, seulement ici, P est constant. Donc, lorsqu'on fait l'intégration, et pour avoir toute la valeur, on aura cette expression-là, puisque P est constant, donc on le fait sortir hors intégration, et on aura l'expression W est égal à moins P multiplie V2 moins V1. Et selon le premier principe, puisque delta U est égal à W plus Q, ici QP, pourquoi? Parce que la transformation elle est isobare. Donc on met l'indice P. QP, c'est la chaleur à pression constante. Alors, delta U qui n'est autre que
la différence entre l'état final et l'état initial. On remplace ici la valeur de W, parce que selon le premier principe, comme on a vu ici, donc delta U est égal à W, W est égal à moins P, V2 moins V1, donc on remplace l'expression W plus QP. On fait ressortir QP. Qu'est-ce qu'on aura? On aura QP sous forme d'une différence de deux sortes de termes, si vous voulez. Si on regroupe les états finaux et les états initiaux, on va trouver que QP, on constate que QP s'écrit comme une différence d'une fonction d'état U plus PV. Cette fonction est appelée enthalpie, notée H. Donc, Joule l'a nommée enthalpie, il l'a notée H, symbolisée par H. Qu'est-ce que c'est H? H n'est autre que U plus PV. Attention, ici, P est constant. Donc, la pression, elle est constante. Donc, on a la variation de H est égale à H2 moins H1. D'autre part, on a delta QP, comme on l'a vu dans le cas de l'énergie interne. Delta QP est égal à NCP dt. QP est égal à NCP delta T, après intégration, bien sûr. CP, bien sûr, c'est la capacité calorifique molaire du gaz à pression constante. Donc, on a delta H qui est H2 moins H1 ou H final moins H initial est égal à 1CP T final moins T initial ou T2 moins T1. On remarque de la même manière que delta U, la variation d'enthalpie delta H n'est fonction que de la température et ne dépend pas de la nature de la transformation parce qu'on considère que H, l'enthalpie H, est une fonction d'état. C'est-à-dire que sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Quelle que soit la transformation, isotherme, isobar, isocore, adiabatique, les quatre transformations, on a toujours delta H est égal à SCP delta T. Pour le gaz parfait, bien sûr. Donc l'expression précédente est alors valable pour tout type de transformation de gaz parfait. Voyons maintenant la relation de Mayer. La relation Hadia, on va voir que l'expression mathématique de Mayer lie les deux capacités calorifiques à pression et à volume constant. إذا سنرى الآن une expression mathématique يعني عبارة رياضية تربط ما بين les deux capacités calorifiques يعني الساعتين الحراريتين CP و CV. On a H, comme on a vu précédemment. H c'est quoi? C'est l'enthalpie. C'est quoi l'enthalpie? L'enthalpie est égale à l'énergie interne plus PV. Mais si vous voulez une définition physique, on dit que l'enthalpie, c'est la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à pression constante. Donc, H est égal à U plus PV. Sa variation, parce que la thermodynamique, dans la thermodynamique ou l'étude de thermodynamique, on ne calcule pas H, mais on calcule sa variation. Donc, on commence toujours par la variation infinitésimale, dH, d'accord? dH est égal à du plus PV. Alors, pour un gaz parfait, puisque PV est égal à nRT, on peut remplacer PV par nRT. On aura dH est égal à du plus nR dt. Et en remplaçant du et dH par leur expression, on obtient NCP dt est égal à NCV dt plus NR dt. En simplifiant les dt et les quantités de matière, on aura CP moins CV est égal à R. C'est la relation de Mayer. R, bien sûr, c'est la constante des gaz parfaits. On définit aussi le coefficient de De Orme, qui est tiré, ce coefficient-là, gamma, qui est tiré de l'expérience nommée De Orme, c'est-à-dire l'expérience de De Orme, par le rapport CP sur CV est égal à gamma.
rapport calorifique, pression et volume constant. Alors, pour un gaz parfait monoatomique, comme par exemple l'argon, le néon, l'hélium, etc., on a Cp pour un gaz parfait, hein, j'insiste. Cp est égal à 5 demi de R, Cv 3 demi de R. C'est-à-dire que gamma, si on fait le rapport, on aura 1,66. Pour le gaz parfait diatomique comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le chlore, etc., on a Cp est égal à 7 demi de R et Cv 5 demi de R. On aura donc gamma 1,4. On va passer maintenant à l'application du premier principe aux 4 transformations isobare, isochore, isotherme et adiabatique dans le cas du gaz parfait. On va voir dans cette section la représentation des 4 transformations dans un diagramme de Clapeyron et on va voir comment on pourra calculer les 4 grandeurs énergétiques échangées avec l'extérieur. W, qui est le travail, Q, c'est la chaleur, delta U, c'est la variation de l'énergie interne, et delta H, c'est la variation de l'enthalpie. On peut aussi définir delta U par la chaleur à volume constant, et delta H, la chaleur à pression constante. Alors, on commence par la transformation isobare. Dans la transformation isobare, comme vous le savez très bien, P est constant, dP est égal à 0, donc W est égal à moins P que multiplie V2 moins V1. Alors, le diagramme de Clapeyron, donc il représente la variation de la pression en fonction de la variation du volume. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les isothermes, ça, les courbes que vous voyez ici sont les isothermes. Donc الملحميات هنا تمثل درجات الحرارة T1 et T2. La transformation, elle est du point 1 vers le point 2. L'état initial, on a les 3 paramètres T1, V1, P1. L'état final, donc tout change à part la pression. T1 change, V1 change. هناك تغير في درجة الحرارة، تغير في الحجم، ولكن الضغط يبقى نفسه، سنرمز له ب P فقط. donc مثلا هنا هذا التحول هو عبارة عن تمدد. لماذا؟ لأن V2 أكبر من V1. Dans ce cas, on a W, c'est la surface ou l'air sous la transformation. يعني هذا المساحة هذه W هو عبارة عن مساحة. التكامل هو عبارة عن مساحة. donc المساحة تحت التحول هذا كله يعبر عن العمل. هنا العمل سالب. لماذا سالب؟ لأن الغاز هو الذي قام بالتمدد، فالطاقة على شكل عمل خرجت من الجملة نحو الوسط الخارجي. donc الجملة هي التي قامت بالعمل، لذلك فهي خسرت طاقة على شكل عمل. c'est pour ça W il est inférieur à 0. Si on applique le premier principe de la transformation 1,2, comme vous pouvez le voir, donc on aura W 1,2 est égal à P, comme je l'ai dit précédemment. Pour delta U et delta H, ce sont des fonctions d'état, donc on aura toujours un CV delta T, un CP delta T, et Q ici, puisque Q c'est la chaleur échangée à pression constante, donc Q est égal à delta H. Ici, on peut mettre QP est égal à 1CP delta T qui est égal à delta H. Dans ce cas, si on calcule la chaleur, c'est-à-dire qu'on a calculé delta H, et si on calcule delta H, ça veut dire que c'est la même valeur que QP. Transformation isochore. Ici, le travail est égal à 0. Travail échangé, il n'y a pas de travail échangé. Pourquoi? Parce que le volume, il reste constant. D'accord? Volume constant, pas de travail. En ce qui concerne le diagramme de Clapeyron, donc vous pouvez voir la transformation ici, de 1 jusqu'à 2, entre les deux isothermes T1 et T2. Voilà, donc on aura une droite
perpendiculaire à l'axe des V. Donc V1 est égal à V2. Donc tout change à part le volume. On applique aussi le premier principe. Donc W est égal à 0. Cela veut dire que delta U est égal à Q. A est égal à Q. Et ici c'est QV. AQV qui est égal à delta U. Voilà, NCV delta T. Delta H, toujours NCP delta T. Pourquoi? C'est une fonction d'état. Son expression ne change pas. Bien sûr, on peut écrire cette expression parce que CP, elle est indépendante de la température. Sinon, ça sera un autre calcul. Là. Transformation isotherme. La même chose. Donc, T constante, dt est égal à 0. Qu'est-ce qui est nul ici? On va voir après. Donc, l'état initial, l'état final, tout change à part les températures. Vous pouvez voir que la variation, la transformation de 1 jusqu'à 2 est courbée. Elle est courbée, c'est pas une droite. Attention, c'est pas une droite. La transformation isotherme est courbée. دائما التحول عند درجة حرارة ثابتة isotherme التمثيل البياني يكون منحنى على شكل parabole منحنى. Voilà, donc si on applique le premier principe toujours, comme on a fait précédemment, ici, l'intégrale, attention, P n'est pas constante. Donc P n'est pas constante, on la remplace à partir de l'équation des gaz parfaits par nRT sur V. On fait ressortir nRT parce que T elle est constante, N elle est constante, système fermé, R c'est la constante des gaz parfaits. Donc on fait ressortir nRT hors l'intégration. D'accord? Ici il y a le moins qui manque. Hein? Il y a le moins qui manque. Donc dV sur V, on aura logarithme népérien de V entre V2 et V1. Par conséquent, W est égal à nRT log V1 sur V2 ou moins nRT log V2 sur V1. On peut remplacer aussi V1 et V2 par P2 et P1 en utilisant l'équation des gaz parfaits. Delta U et delta H sont toujours NCV delta T, mais comme la température elle est constante, donc les deux chaleurs sont nulles. Q est égal à moins W, puisque delta U est égal à W plus Q. Ici, delta U est égal à 0. Donc, Q est égal à moins W, qui est égal à nRT log V2 sur V1 ou nRT log P1 sur P2. Attention à l'inversement du rapport. Hein, lorsqu'on en inverse, soit qu'on rajoute le moins ou que le moins disparaît. Il faut refaire ces intégrations. Il faut les refaire calmement. D'accord? N'oubliez pas de rajouter le moins ici. La transformation adiabatique veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Dans ce cas, delta Q est égal à 0 et dU, par conséquent, est égal à delta W. Pour le diagramme de Clapeyron, entre l'état initial et l'état final, tout change. T1, V1, P1 devient T2, V2, P2. Et la représentation de cette transformation est courbée entre deux isothermes. Donc, on a les deux isothermes. Et il n'y a pas une droite. Attention, ce n'est pas une droite. Le processus adiabatique, il est courbé, sous forme de parabole. Donc, de 1 jusqu'à 2. Donc, une courbure entre les deux isothermes. On applique le premier principe toujours. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, W est égal à delta U, vu que Q est égal à 0. Donc, c'est égal à NCV delta T. Delta U est égal à NCV delta T qui est égal à W. Et on verra par la suite une autre expression de W dans le cas adiabatique. Delta H est toujours NCP delta T et Q est nul. On passe maintenant aux lois de Laplace, qui est une relation entre les trois paramètres PVT d'une transformation adiabatique.
Dans les exercices, généralement, on vous demande de calculer les 3 paramètres P, V, T d'une transformation adiabatique. Il faut utiliser les lois de Laplace. Ça consiste en quoi? Alors, تبعوني في la démonstration هذه, vous allez voir qu'on va c'est-à-dire les lois de Laplace, c'est هي عبارة عن عبارة رياضية تربط ما بين PV ou P et T ou V et T, c'est 2 par 2. Alors on commence, on a DU est égal à delta W. Pourquoi cette expression? Parce que le premier principe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit DU est égal à delta W plus delta Q. Maintenant, pour la transformation adiabatique, on n'a pas de delta Q. Donc DU est égal à delta W seulement. On remplace les deux grandeurs, si vous voulez, par leur expression. Donc 1 CV dt est égal à moins P dV. Ça veut dire quoi? On aura l'équation 1 CV dt plus P dV est égal à 0. Donc le terme هذايا نرجعوه من الجهة الأخرى يصبح موجب. On aura cette équation. Alors, d'autre part, on sait que, selon la relation de Mayer, Cp moins Cv est égal à R et gamma est égal à Cp sur Cv. On fait ressortir Cv en fonction de R seulement et on la remplace dans 1. Donc, Cv est égal à R sur gamma moins 1. Essayez de faire, je n'ai pas fait les détails ici, essayez de faire هذه جملة معادلتين. Donc, نستخرج Cv بدلالة R, معناها نتخلص من Cp ونعوض CV بدلالة R فقط. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura n R sur gamma moins 1 dt plus PDV est égal à 0. D'accord? Donc, نوحد المقامات. Donc, on aura n R dt plus gamma moins 1 PDV est égal à 0. C'est l'équation numéro 2. Alors, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, PV est égal à nRT, n'est-ce pas? Donc, si je fais comme اشتقاق طرفين dPV est égal à dNRT, qu'est-ce qu'on aura? On aura NR dt, puisque N هنا هي c'est la quantité de matière, هي كمية المادة محفوظة لأن الجملة مغلقة. R c'est la constante de gaz parfait, donc المتغير الوحيد لهنا في هذا المقدار هذايا هو T, donc dt. الجداء لهنا راح نشتق الأول في الثاني زائد الثاني في الأول. donc PDV plus VTP. وماذا نفعل لهنا؟ on va remplacer يعني نعوض NR dt لهنا في هذا l'équation 2. Alors 2, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient gamma P dV plus VTP est égal à 0. Essayez de le faire tout seul. Vous allez voir que vous allez obtenir cette équation. On divise par PV, les deux termes, et on obtient gamma dV sur V plus dP sur P est égal à 0. Après intégration, qu'est-ce qu'on aura? On aura gamma logarithme de V plus log de P est égal à constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que log P fois V puissance gamma est égal à constante. À la fin, on aura PV gamma est égal à constante. C'est la première loi de Laplace. PV gamma est égal à constante. Cela veut dire quoi? Lors d'une transformation adiabatique, de l'état initial à l'état final, on a toujours هذه محققة دائما إذا كان التحول adiabatique. عندي P initial V initial puissance gamma أذكر أن gamma هي CP sur CV وهي معروفة بالنسبة للغازات المثالية الأحادية الذرة والثنائية الذرة. Donc P initial, V initial puissance gamma est égal à P final, V final puissance gamma. Alors si on remplace P par nRT sur V, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, dans l'équation PV gamma est égal à constante, on obtient TV gamma moins 1 est égal à constante. Essayez de le faire, c'est très facile. Donc, vous remplacez P par nRT sur V. Donc, toutes les constantes, on regroupe toutes les constantes ici. On aura TV gamma moins 1 est égal à constante, ce qui revient à dire que T initial, V initial, gamma moins 1,
puissance gamma moins 1 est égal à T finale V finale puissance gamma moins 1. La même chose pour T et P, on remplace V par nRT sur P. On obtient cette troisième loi de Laplace. Donc, trois lois de Laplace concernant la transformation adiabatique. Attention, maintenant, نذكر أن هاد les lois de Laplace يطبقوا فقط بالنسبة للترانسفورماسيون adiabatique. وش معناها عندما تروا جاما نستعمله فقط للتحول adiabatique. Alors, relation du travail dans le cas d'une transformation adiabatique réversible. Alors, lorsque Q est égal à 0, W est égal à delta U, qui est égal à NCV, qui multiplie T2 moins T1. D'autre part, on a CV. استخرجنا CV من قبل. CV بدلالة R هي عبارة عن R sur gamma moins 1. Donc, W. هنا إذا عوضنا CV, N R sur gamma moins 1 qui multiplie T2 moins T1. إذا ندخل NR NRT2 moins NRT1 داخل القوسين راح نتحصل على W تيجال 1 sur 1 moins gamma P1 V1 moins P2 V2. donc هنا لماذا P1 V1 moins P2 V2 لأن هنا عملنا on a inversé, c'est-à-dire on a inversé 1 moins gamma. Donc vous pouvez appliquer seulement ça, d'accord, c'est-à-dire que là on aura P2 V2 moins P1 V1. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette expression, d'accord. Remarque, la variation de l'énergie interne de l'enthalpie, c'est-à-dire delta U et delta H, est nulle dans trois cas particuliers. Alors, delta H est égal à 0 et delta U est égal à 0 pour un système isolé. Pourquoi? Parce que W est égal à 0 et Q est égal à 0. Donc, les deux variations sont nulles pour un cycle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction d'état. Delta H, delta U. Donc, U final moins U initial, H final moins H initial. Pour un cycle, les deux états se confondent. Donc, l'initial est égal au final. Donc, on aura delta H qui est égal à U final, H final moins H initial est égal à 0. Et c'est le cas aussi pour l'énergie interne. Les deux variations sont nulles aussi pour une transformation isotherme comme on a vu précédemment. On termine par le tableau récapitulatif des différents types de transformations réversibles. Attention, toutes ces expressions-là, toutes ces démonstrations-là, toute cette étude concerne les transformations réversibles et leur énergie correspondante. Parce que le cas irréversible, c'est un cas spécial. On l'a vu dans le cas de W. W réversible et W irréversible, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, ce tableau-là regroupe tout ce qui concerne les transformations réversibles. Les transformations irréversibles, vous allez les voir dans les applications ou dans les exercices. Alors, dans la première colonne, c'est les processus. Donc, on a d'abord caractéristiques de l'isobar, isocore, isotherme et adiabatique. Comme vous pouvez voir pour l'isobar, P constante, dP est égal à 0. Isocore, la même chose. Isotherme, la même chose. Pour l'adiabatique, on a les lois de Laplace. Les lois de Laplace, ce qui caractérise la transformation adiabatique. Voilà les expressions que vous pouvez utiliser concernant la chaleur, le travail, la variation de l'énergie interne, la variation de l'enthalpie dans le cas des 4 transformations. Je vous conseille de refaire ce tableau-là, c'est-à-dire qu'il faut le dessiner et le remplir tout seul. Vous pouvez aussi faire les démonstrations, essayer de faire les démonstrations, ressortir toutes les expressions ici et comprendre pourquoi, par exemple, dans le cas de l'isocore, pourquoi le travail est nul, pourquoi, par exemple, pour la diabatique, Q est nul, etc. Ici, par exemple, delta U, delta H, pourquoi elles sont nulles
dans le cas de l'isotherme. Essayez de faire la démonstration de toutes ces expressions-là pour mieux comprendre. Si vous ne comprenez pas quelques expressions ou quelques démonstrations, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vais essayer de vous faire comprendre ou de vous expliquer, Inch'Allah. Donc, je m'arrête ici et on se voit, bi'idhnillah, dans la prochaine vidéo. Merci.